Alors, on va changer des carrés d'art-thérapie. J'en ai encore 2-3 à vous présenter, mais ils viendront plus tard. Et puis, je me suis dit, on va changer un petit peu. On va passer dans les grands livres avant de repasser dans les petits livres. Donc, du coup, je vais vous présenter aujourd'hui le bestiaire de Lynn. Voilà, de Lynn Margot. Donc, aux éditions Pegasus, Coloring Book. Donc, ce livre, il possède 40 coloriages, plus 3 marque-pages, voilà, à la fin, comme ceci. Donc, à colorer. Donc, on a en couverture un petit mot de Lynn Margot qui nous présente son livre, ce qu'il a inspiré, donc et tout l'univers qu'elle veut nous présenter dans son livre. Moi, donc il m'a été offert par Chris, mais on peut le trouver donc sur Amazon. J'ai regardé sur Amazon parce que je commande essentiellement mes livres, enfin ça dépend, Cultura et Amazon ça dépend, mais ceux qu'on trouve un peu moins c'est souvent Amazon. Donc du coup je l'ai vu aux alentours de 6 € sur Amazon. Je sais qu'il est à d'autres endroits plus ou moins cher, enfin c'est la fourchette. La qualité de papier, alors moi personnellement je trouve la qualité de papier très fine. J'ai colorié au feutre, j'ai colorié au crayon de couleur, pardon. J'ai fait, parce que Lynn Margot a fait ça très bien, elle nous a fait une petite page test pour tester les crayons ici. Donc j'ai pris tous les crayons que j'avais, moi, et je les ai tous testés. Donc j'ai commencé avec tous y sont passés, hein, les colorés, même les muis que j'ai vu présenter dans mes vidéos de présentation de matériel, les Da Vinci, les Zenacolor, bien sûr les polychromos. Au niveau feutre, j'ai testé les pennes 88, 68, 48, les Staedtler, les Bic Intensity, les Faber-Castell, les Pic, les Tombow, les Bic Kids, les Stabilo Power, les Papermate, et j'ai testé les stylos gel. Et j'ai testé aussi les feutres à alcool. Donc au dos, voilà ce que ça donne. Donc toute la partie crayon de couleur, on voit rien. La deuxième ligne, c'est tout ce qui est feutre. Donc la deuxième et la troisième ligne sont feutres. Donc on voit qu'au niveau feutre, il y a quand même un petit peu, voilà. On verra en plus près quand on feuilletera ensemble. Ça a tendance quand même à passer à travers. Et les stylos gel, voilà, c'était les deux là, donc il n'y a rien. Et les feutres à alcool, forcément, ça passe à travers. Donc oui, donc pour ce qui est des feutres, en fait, ça traverse, mais bon, comme ce ne sont pas des dessins qui sont en recto verso, qui sont uniquement recto, là, comme vous pouvez le constater sur cette page. Donc du coup, si vous y allez au feutre et que ça traverse, c'est pas bien grave. C'est quand même à mettre une page intermédiaire au cas où ça traverse, que ça ne traverse pas sur l'autre page non plus, on ne sait jamais, mais du coup vous pouvez y aller au feutre. Moi personnellement je sais pas, pour l'instant j'ai commencé à le travailler au crayon de couleur, donc j'ai bien aimé le rendu, il est agréable à travailler, donc je pense que, de toute façon sur tous mes livres j'aime bien tester un peu tous les différents crayons, donc je vais certainement essayer de feuilleter ensemble, et puis comme ça vous pourrez voir par vous-même les pages de ce livre. Donc voilà, c'est parti. Donc on retrouve ici donc la présentation, enfin le petit mot de Lynn Margot qui nous explique en fait ce qu'il a inspiré pour créer ce livre-là. Donc elle nous parle un peu d'elle et puis donc elle nous explique ce qui lui a donné les idées et ce qu'il a inspiré pour faire ce livre-là. On retrouve ensuite le cercle chromatique à colorier, que moi pour l'instant je n'ai pas encore colorié. Et voilà, la page test pour tester les crayons. J'ai adoré la formule qu'elle a utilisée de faire des petites fleurs. Souvent on a une page test blanche pour essayer. Et là j'ai trouvé ça original qu'elle nous le propose en fait sous forme de petites fleurs. Ça nous permet à la fois de tester plusieurs couleurs, mais à la fin ça donne un côté voilà sympa avec des petites fleurs, soit de toutes les couleurs, soit unicolores. Enfin voilà, j'ai trouvé l'idée bien sympa. Donc c'est parti.
Donc lui avec 2 autres ou 3 autres que je vous montrerai font partie de de mes illustrations préférées. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup des fois des dessins qui paraissent un peu perdus dans la page. Non, je dis ça, mais dans le sens où, voilà, je pense que ça nous laisse, enfin, ça laisse à la personne qui va le colorier la possibilité d'imaginer tout un univers qui va aller avec le coloriage, l'illustration, afin de mettre le coloriage de mettre le dessin en valeur. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez très bien dessiner, comme là, bon, il s'agit d'un requin, vous pouvez très bien dessiner un fond marin, voilà, donc je trouve que ça peut donner des idées et laisser aller son imagination pour mettre en valeur aussi le dessin. Moi, personnellement, je me sens pas les talents de dessinatrice, d'illustratrice, donc pour faire ça. Donc du coup, je pense que ça sera plus sur du fond uni ou en dégradé, ou enfin bref, mais plus sur du fond travaillé simplement, enfin sans dessin. Après peut-être pourquoi pas si je me sens, mais j'aurais peur en fait, vu que je ne suis pas dessinatrice à la base et que je ne sais pas dessiner, j'aurais peur en fait de faire quelque chose qui justement ne mettra pas le dessin en valeur et du coup que ça fasse du coup pas très beau. Donc celui-là fait partie aussi des dessins que j'aime beaucoup dans ce livre. Et celui-là également. Et donc on arrive à la dernière page, donc avec les 3 marque-pages. Moi, ce que je conseillerais sur des marque-pages, c'est que, vu que l'épaisseur du papier est pas très épaisse, je conseillerais soit de plastifier ou alors de le mettre sur un support un peu plus épais afin qu'il s'abîme moins vite, parce que je pense que là, laisser tel quel, si vous le découpez comme ça, laisser tel quel, il risque de s'abîmer assez vite. Donc voilà, on arrive à la fin du livre. On a fini la présentation donc de ce livre, donc Le Bestiaire de Lynn Margot aux éditions Pegasus Coloring Book. J'espère que cette présentation vous aura plu. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.
Mm-hmm.